Merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs. Nous sommes en direct du forum Lyon-Pôle Bourse. C'est la 6e édition de ce forum organisé par Lyon Place Financière avec Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Olivier Soula, directeur général d'Adosia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à notre plateau. Alors, on se souvient que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au printemps. Vous avez connu Adosia un printemps un peu orageux. On va rappeler donc Adosia, société de biotechnologie. Tout à fait, ça a été une période assez difficile pour la société. On a eu une surprise tout à fait désagréable d'un de nos créanciers, notre principal créancier, qui a souhaité se faire rembourser d'une dette de près de 10 millions d'euros et ce qui nous a mis en grande difficulté. Heureusement, nous sommes sortis de cette crise par le haut. La crise, ça a eu pour effet que vous êtes sorti de la bourse pendant un moment. Tout à fait. Il était très important en fait pour protéger nos actionnaires de sortir de la cote, puisqu'il y avait des informations privilégiées qui circulaient à ce moment-là, puisque on est sorti de cette crise en remboursant complètement notre créancier, en faisant venir de l'argent nouveau par le biais d'investisseurs historiques, près de 10 millions d'euros, mais aussi et surtout la signature d'une option pour un produit phare de notre portefeuille, M1 avec Sanofi, voilà. Là aussi pour 10 millions d'euros. Alors on va expliquer donc M1 ce que c'est, ce produit avec un potentiel très important. Tout à fait. Alors, M1, je prends votre stylo parce que ça se présente sous forme d'un stylo à insuline, mais d'une insuline d'une catégorie tout à fait spéciale puisqu'elle est combinée avec une hormone de satiété. Donc c'est bien la première insuline qui a l'ambition de faire perdre du poids aux patients diabétiques obèses. Et donc ça, c'est tout à fait exceptionnel comme propriété puisque la condition d'obésité pour des patients qui sont insulinodépendants aggrave considérablement leurs conditions. Et donc, c'est un produit extrêmement prometteur avec des grandes ambitions. Prometteur, innovant, fortement très innovant. Voilà. Et donc là, vous avez signé avec Sanofi qui vous apporte, donc c'est un contrat d'exclusivité qui vous apporte quoi, 15 millions d'euros? Non, 10 millions, excusez-moi. Mais 10 millions pour avoir un droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur ce produit. Voilà. Donc, maintenant, évidemment, l'étape d'après, c'est d'établir ce partenariat. Et donc, c'est un objectif que nous avons pour d'ici la fin de l'année, de trouver un accord avec Sanofi pour les droits sur ce produit. Avec l'idée de le vendre un peu partout dans le monde, j'imagine. Tout à fait. Effectivement, c'est toujours pour ce type de produit des stratégies globales. Voilà. Et sur ces marchés, encore une fois, du diabète, de l'obésité, il y a un potentiel énorme, que ce soit sur le continent américain, continent asiatique aussi. Tout à fait. Et c'est clair que tous les diabétiques sont, notamment les diabétiques de type 2, comme on le sait, sont exposés à l'obésité. Mais aussi maintenant, ça c'est plus nouveau, c'est un phénomène qui a démarré à peu près il y a une dizaine d'années, c'est que les diabétiques de type 1, qui étaient considérés généralement comme le diabète maigre, aujourd'hui retrouvent le même niveau de problèmes de poids que la population générale, parce que les traitements ont fait un tel progrès qu'il y a moins de contraintes sur leur alimentation, et aujourd'hui il y a une vraie problématique pour ces patients-là pour lesquels il n'y a aucun traitement approuvé. Parce que je le répète, et ça ne vous a pas échappé, cette année a été marquée par l'émergence des deux champions du diabète, qui sont Lilly et Novo, dans le domaine de l'obésité. Et c'est devenu les deux premières capitalisations boursières de l'industrie pharmaceutique grâce à des hormones de satiété. Mais les hormones de satiété de ces deux grandes sociétés ne s'adressent pas, ne sont pas approuvées à la population qu'on adresse en combinant, je le répète, notre insuline avec ce PRAM, M1 PRAM, pour faire un traitement non seulement du diabète, mais aussi, et c'est ça la nouveauté, de l'obésité. Alors en termes de commercialisation, le M1 PRAM, ça pourrait démarrer quand
Alors ça, c'est un peu une question tout à fait difficile, parce que les développements sont assez longs et complexes, donc je préfère pas vous en développer. êtes à quelle phase là-dessus Là, aujourd'hui, on vient d'annoncer avec les résultats semestriels que nous démarrons la préparation d'une phase 2B, c'est-à-dire l'étape ultime avant de rentrer dans les phases 3. Donc, et c'est donc une étude ambitieuse aux États-Unis que nous lançons, qui n'est pas du tout sur le chemin critique pour un accord avec Sanofi, puisque c'est des échelles de temps plus longues. Mais c'est par contre un lancement qui dit bien notre confiance à établir un partenariat et le fait qu'on fait tout pour accélérer maintenant ce développement pour atteindre le marché, évidemment plus tôt. Alors avec cet apport, on va dire, de Sanofi, plus la réorganisation de votre capital, l'arrivée de nouveaux actionnaires, le remboursement aux créanciers qui le demandaient, on va dire que vous avez quoi, l'oxygène financier pour combien de temps Alors l'horizon devant vous. Tout à fait. L'horizon de notre trésorerie, c'est aujourd'hui juin de l'année prochaine. Donc nous avons aussi des revenus à attendre l'année prochaine de notre partenaire chinois. Je vous rappelle, une milestone, un paiement d'étape de 10 millions de dollars sur BC-Lispro. C'est une ultra rapide dont les phases 3 sur les types 1 et sur les types 2 se déroulent très bien. Et puis aussi le lancement d'une phase 3 sur BC Combo, qui est une combinaison aussi innovante d'une insuline lente et d'une insuline rapide. Donc à cela, évidemment, l'autre élément très important du news flow et des revenus serait ce partenariat avec Sanofi. Donc on a clairement assaini notre situation financière. On a pu rendre notre dette, puisque je rappelle qu'en fin décembre 2022, on avait une dette de 24 millions. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une dette de 5 millions. On a restructuré ce restant de dette qui est sous la forme d'un PGE en différant le remboursement de ces mensualités. Donc aujourd'hui, on a une très bonne situation financière, tout à fait assainie et des perspectives très prometteuses pour la société. Voilà, donc on va dire qu'en termes de météo, vous êtes passé de printemps à vide tempête à fin d'été, ciel plutôt dégagé. Tout à fait, c'est un bel été indien, comme on le connaît ici à Lyon, mais c'est clair qu'on a des grandes ambitions, comme vous le savez, et il se trouve qu'on se retrouve dans un moment où on le voit avec le succès dont je parlais de Novo et de Lilly, où l'obésité et ces hormones de satiété représentent un immense espoir pour des millions de patients. Et donc on est sur un sujet très porteur. Merci beaucoup Olivier Soulard. On rappelle combien de personnes chez Adocia, combien de salariés? Aujourd'hui, nous sommes 88 dans la société. Merci beaucoup d'être venu donc, dans Bourse et Valeurs à l'occasion du Forum Lyon Pôle Bourse. Merci. Au revoir. Je vous remercie.